Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Ça y est, c'est vendredi soir. Pour la majorité d'entre nous, cela veut dire fin de la semaine de travail et c'est un sujet de joie. Même les scientifiques s'accordent à dire que notre corps a besoin d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins une journée. Dieu est trop fort, il avait déjà tout prévu. Et voici nos 24 heures de pause, alors réjouissons-nous tout d'abord en chantant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, c'est nouvelle bonté. À chaque nouveau défi, c'est nouvelle grâce. Tu n'es pas du genre à laisser tomber, et tu ne vas pas commencer avec moi. Non, tu ne vas pas commencer avec moi. J'ai vu ta main agir bien trop de fois pour oublier si facilement. Tu m'as conduit de victoire en victoire. Je n'oublierai pas facilement ta fidélité. Tu m'as conduit
gravé en ma mémoire pour les jours où mes forces font rare. Je fixerai les yeux vers les hauteurs d'où me vient le secours. Je garde tes merveilles gravées en ma mémoire. Oui, dans mon cœur, Pour les jours où mes forces se font rares. Je fixerai les Les yeux sur toi, mon yeux sauveur. vers les hauteurs d'où me vient le secours. Oui, je sais que tu es Jésus et je garderai gravé en ma mémoire pour les jours où je n'aurai plus de force, Seigneur. Et je fixerai Les yeux vers toi, car c'est de toi, oui c'est de toi, j'ai vu ta main agir pour oublier. Et tu m'as conduit de victoire. et je n'oublierai pas Ta fidélité. Ta fidélité. fidélité. La Bible nous dit que le sabbat est le jour par excellence pour rentrer en communion avec Dieu. Ça veut dire mettre de côté nos préoccupations et pensées quotidiennes pour passer du temps avec Dieu. Par exemple, dans la prière, à l'église, dans la nature ou en lisant la Bible, en chantant pour lui, en aidant ceux qui sont dans le besoin. Il y a 1000 manières de célébrer le jour du sabbat. Mais l'objectif est toujours le même, passer 24 heures en sa compagnie exclusive. Et c'est le secret pour une vie de paix et de joie en toutes circonstances. Et si une rencontre avec Jésus ne vous réjouit pas spécialement, voire vous effraie, alors vous êtes comme la personne de notre récit de ce soir. Il faut dire que sa rencontre avec Jésus s'est faite dans des conditions pas du tout anodines et les conséquences de ses comportements ont un impact éternel. Écoutons le pasteur Corrado Cosi vous présenter la rencontre entre Jésus et Pilate. Salut à tout le monde. Jésus a rencontré pas mal de personnes dans sa vie, ça on le sait bien. Et nous l'avons vu tout au long de cette série dédiée au livre de Roberto Badenas, Rencontres décisives. Dans toutes ces rencontres, il y a un dénominateur commun, les contacts avec Jésus. Le privilège d'avoir entendu ses paroles, d'avoir savouré ses caresses, d'avoir choisi aussi de le suivre. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui ont rencontré Jésus sans le contacter, sans échange de mots, de caresses, de regards compatissants. Possible? Eh oui. Dans le récit de la condamnation, Matthieu a inséré une parenthèse sur laquelle on ne s'arrête pas quand on la lit. Et c'est bien de faire un commentaire sur cette parenthèse. C'est Matthieu 27, 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de cette juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Combien de fois nous avons lu cette parenthèse et on ne s'est pas arrêté pour comprendre pourquoi elle était là. Enfin, c'est un seul verset. Point. Mais faisons un pas en arrière. Jésus avait été arrêté et les soldats l'amenaient devant Pilate. Ils étaient accompagnés par un émissaire
du Sanhédrin qui exigeait le consentement du procurateur pour exécuter une sentence de mort. Dehors, c'est déchaîné des voix rauques, reprises en chœur par les grondements assourdissants de la tourbe survoltée. Ponce Pilate, gracieux des contrariétés, finit par sortir avec sa suite protocolaire à la rencontre des requérants pour écouter leurs plaintes. Cet homme est un imposteur qui dit être le Messie, un impie sacrilège qui se prétend roi d'Israël. Selon notre loi, il mérite la mort. Sans introduction, sans diplomatie, sans pitié, les chefs du Sanhédrin agressent le gouverneur Pilate. Jésus, mains liées en tête basse, attend sous le seuil du palais entre ses accusateurs et les tribuns. Pilate alors l'appelle chez lui dans son bureau. Il l'interroge à contre-cœur dans la possibilité de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis, il le ramène dans la cour de la forteresse où il déclare « Je ne trouve aucune faute en cet homme. Retirez-vous. La justice impériale ne peut confirmer votre sentence. » Point à la barre. Mais les vociférations de la racaille résonnent dans la salle du palais comme des coups de tonnerre. Face à ces jugements qui a viré à l'échec, les prêtres rouges de fureur se consultent désespérément. Le regard de Pilate s'édurcit. Les magistrats et un roman lettré. La cruauté des exaltés assoiffés de sang l'irrite. Il se détourne un instant. C'est alors qu'il aperçoit enfin l'esclave qui gesticule dans son coin, agitant une tablette sur laquelle Claudia a écrit son intention. Ne te mêle pas de l'affaire de cette juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Dans le monde antique, aussi bien grec, romain, babylonien que juif, les rêves étaient considérés comme un moyen utilisé par la divinité pour communiquer un message à l'homme, dû l'importance qu'on leur accordait. Les tribuns relient l'avertissement et fixent son regard sur Jésus. Sa femme lui en a récemment parlé. Il semble étrange, un gouverneur qui permet à sa femme de l'interrompre au milieu d'un jugement. Dans une société machiste païenne, mais aussi juive, c'était vraiment étrange. Mais qui est Claudia? Claudia est la femme de Pilate, que l'histoire connaît sous le nom de Claudia Procula. Elle faisait partie de la famille impériale. C'est pour cela que la parole de Claudia avait plus de poids que celle de Pilate, tandis que lui était d'origine plébéienne. Sous la République, on prohibait aux femmes de gouverneurs d'accompagner leur époux dans ses fonctions, et par contre, Pilate le leur permit. Et le fait que Claudia accompagne Pilate dans ses missions accroissait l'importance de son mari aux yeux de Rome et obligeait ces derniers à prêter plus d'attention que de la coutume à ses opinions. Claudia connaissait Jésus. Un écrit apocryphe intitulé Évangile de Nicodème, aussi connu comme les Actes de Pilate, affirme que Claudia faisait partie des prosélytes de la Porte, c'est-à-dire d'un groupe de femmes romaines qui suivaient la religion juive sans faire partie du peuple d'Israël. Et plus, la preuve que Claudia Procula connaissait Jésus avant son procès réside dans son intervention auprès de son mari. La référence à ses rêves en est un autre. À ce stade du ministère du Maître, tout Israël connaissait ses enseignements et ses activités. Il est même possible qu'un des disciples ou un des disciples du Nazaréen ait parlé avec elle lorsque les intrigues contre Jésus commencèrent à devenir notoires. Quoi qu'il en soit, son bref message révèle une attitude humaine très noble
ainsi qu'une inquiétude religieuse évidente. Donc, Claudia avait passé une très mauvaise nuit. Des cauchemars angoissants ont hanté son sommeil. Un rêve la perturbe. Voici comment l'a imaginé l'écrivain espagnol Pavon. Un petit ruisseau de sang coule d'un eau. Un agneau immaculé abandonné à son sort est attaqué par un groupe de loups. Une foule agitée observe la scène. Claudia y est présente. Elle veut effrayer le loup en criant comme avec sa voix, mais sa voix ne sort pas. L'agneau a le regard cloué sur elle, et comme s'il désirait qu'elle le sauve de cette injuste tuerie. Elle ressent la douleur de chaque morsure dans son propre corps. Ses vêtements se tachent de rouge comme la fureur de l'animal qui meurt. Elle veut ôter d'elle cette impureté qui finit par la couvrir tout entière. Mais elle n'y parvient pas. À cet instant du cauchemar, l'effervescence de la rue la réveille en sursaut. Encore une prémonition de plus à celle qui la hante. Des cris montent de la cour, envahissent sa chambre et la font sauter du lit. Son cœur bat encore la chamade dans sa poitrine. Il fait déjà jour, mais la fumée des sacrifices voile le ciel. En se penchant à la fenêtre, elle aperçoit un homme lié, pressé de toutes parts par la foule qui hurle. Ses craintes se confirment. Ses prémonitions prennent sens. La populace a traîné Jésus, les prophètes galiléens, au prétoire. Lui qui guérissait les malades, qui nourrissait les pauvres et prêchait l'amour, et cet agneau sans défense de son rêve, déchiré par des loups et des soldats, assassiné sous ses yeux avec la complicité de tous. Elle n'a pas une seconde à perdre, à moins qu'il ne soit pas trop tard, mais elle court, comme si la vie du prisonnier dépendait d'elle. Elle dépenche un esclave porteur d'une tablette au préfet. Revenons à Pilate. Tout en lui les convainc de l'innocence de Jésus. Il essayait de faire l'impossible pour les sauver. Cependant, toutes ses stratégies pour les libérer ont échoué. Perturbé par les messages de son épouse et voulant faire tomber la colère de ses détracteurs, il ordonne aux lecteurs d'appliquer aux prisonniers le supplice de la flagellation. Les gardes donc font descendre Jésus dans les coins du portique et ils l'attachent à une colonne dont il ne reste qu'un piédestal noir mutilé, couvert de vieux sang séché et puant. 40 coups, moins un. Je ne veux pas de cet homme qui meurt ici. La flagellation du prisonnier a donc lieu sous les yeux qui sont horrifiés de Claudia, qui continue à supplier son mari par geste afin qu'il libère les Nazaréens. Lorsqu'on ramène Jésus, il est baigné de sang. Il tremble et se tord de douleur. Il tient à peine debout. La torture a mis toute la chair de son dos à vif. La matinée avançait et le soleil tièdait le sang frais de son dos qui commence à se couvrir de mouches. Les rêves prémoniteurs de Claudia renforcent la crainte superstitieuse de Pilate de condamner les jeunes prophètes. Probablement Claudia avait partagé avec son mari les quelques enseignements qu'elle avait écoutés en cachette. C'est pour cela qu'il essaya à tout prix de les sauver. Mais il s'agissait d'un bras de fer qui demandait une force surprenante qu'il ne possédait pas, tout en sachant que de l'autre côté, il y avait un bras qui s'était entraîné pendant des millénaires pour écraser définitivement son adversaire. Les loups du cauchemar de Claudia étaient imaginaires, mais Claudia les voyait maintenant avec ses yeux. Ils étaient là, assoiffés de sang, aveuglés par leur religiosité hypocrite.
Peut-être ses cauchemars et imaginaires, mais rien n'est plus réalistique de sa trame. Le loup était là, l'agneau était là, la foule inférocite était là. Personne sauvait ce pauvre agneau, même pas ceux qui avaient le droit de le faire. La mort qui tourbait Claudia était là. Rien n'est échappé à ce que cette femme a éprouvé. Dans l'azur du ciel du midi, la blanche silhouette de Claudia, appuyée contre la balustre de la terrasse, continue à trembler. Les yeux rivés à ceux du Nazaréen. Elle ne peut croire à ce qui lui arrive. Personne ne l'a défendu. Ses disciples l'ont abandonné. Ceux qui ont bénéficié de ces miracles se sont lâchement tués. Et pour comble, Pilate, qui aurait dû le libérer, s'en est lavé les mains. Dans cette parodie de jugement, Claudia Procula est l'unique personne qui se soit risquée à défendre les maîtres. Son terrible songe prémonitoire est en train de s'accomplir. Pourquoi cet épisode, apparemment insignifiant, qui se perd au milieu de ces tumultes sanglants? Franchement, je ne sais pas trop et je n'ai pas trop de réponses concrètes. Seulement une supposition que personnellement je trouve adéquate. Au milieu de toute cette foule qui réclamait sa mort, couvert de sang et de douleurs physiques, Dieu a envoyé à Jésus un clin d'œil. Une femme païenne, fascinée par les paroles d'un homme juste, innocent, qui ne faisait que le bien. La prochaine fois que vous lisez l'épisode du jugement de Jésus, arrêtez-vous un instant pour réfléchir à l'histoire de Claudia, une femme païenne utilisée par Dieu pour délivrer un simple message de réconfort. Et oui, Dieu n'abandonne personne, même pas son fils. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. C'est mon assurance, c'est mon Jésus. Il était avec moi dans le feu, jour après jour. Né de son esprit, lavé par son sang. Je te dis merci pour ton sacrifice au calvaire. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Soumission parfaite, je dépose tout. Je connais l'auteur de mon lendemain, c'est moi. C'est mon histoire et c'est mon chant. Je veux louer mon roi ressuscité, mon sauveur. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur,
cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. Mon sauveur qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Prions ensemble. Eh bien, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Merci pour ton attention vers nous. Merci pour les détails qui nous permettent de comprendre que tu n'es pas à la fenêtre à regarder, mais que tu es toujours là, en essayant d'intervenir, avec un moyen que parfois nous ne comprenons pas, mais qui est là et qui nous permet de reconnaître que tu n'abandonnes personne. Claudia, la femme de Pilate, ça a été un moyen pour dire à Jésus, je suis là avec toi. Oh, bien sûr, il devait s'accomplir ce sacrifice et nous ne voulons pas rentrer encore dans les détails de ce sacrifice, mais Seigneur, encore une fois, merci, parce que tu es notre Père et tu nous aimes. Et n'importe quoi peut nous arriver, Seigneur, aide-nous à ne jamais douter de ta présence, de ton aide, parce que tu nous aimes et nous sommes précieux à tes yeux. Merci encore pour cet exemple de foi, de confiance, aussi d'humilité, mais dans le même temps, ce message qu'une simple femme nous a donné de justice, parce que c'est de justice qu'on parle aussi. Seigneur, aide-nous à réfléchir bien sur nos pensées par rapport à la justice, par rapport à ceux qui sont dans les deuils, par rapport à ceux qui sont en difficulté. Aide-nous à être de porte-parole de paix et aussi d'espérance. Je trouve dans ce rêve de Claudia cette intention d'espérance. Il n'a pas abouti, mais quand même, qui devait entendre, il a entendu. Et je suis sûr que toi, Jésus, tu l'as compris et tu l'as bien compris. Merci encore pour ton sacrifice. Et c'est dans ton nom que je te prie. Amen. Alors, votre propre rencontre avec Jésus, intimidé ou même pas peur? J'ai un conseil pour vous. Le meilleur moyen de rencontrer pleinement Jésus, c'est de le connaître et pour cela, vous avez bien sûr la Bible. Vous pouvez aussi vous rendre dans l'église adventiste la plus proche de chez vous ou encore, je vous propose les milliers de vidéos publiées sur notre chaîne YouTube Espoir Média qui vous aideront à découvrir ou redécouvrir Jésus tel qu'il est vraiment. Et croyez-moi, vous n'avez rien à craindre de lui en vous approchant avec sincérité. Alors, je vous souhaite une belle rencontre avec lui et aussi un bon sabbat chez vous.